Oui, voilà, bonjour les amis. Alors aujourd'hui, nous sommes à Saint-Marc, enfin l'Église fête la Saint-Marc. Et nous allons donc lire un morceau de l'Évangile de Marc. Ce sera le chapitre 16, les versets 15 à 20. Et ça, je dois vous dire, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Il y a vraiment des moments où j'ai du mal à comprendre l'Église, vous voyez. Parce que pour le jour de la Saint-Marc, elle va choisir un passage de l'Évangile de Saint-Marc dont on est certain aujourd'hui qu'il n'a pas été écrit par le même auteur que l'Évangile de Saint-Marc. D'accord ? Parce que le chapitre 16 s'arrêtait dans la version initiale, on a retrouvé des exemplaires du premier évangile de Saint-Marc, ça s'arrêtait au verset numéro 8, qui sont les femmes qui ont peur et qui n'ont rien dit. Voilà. Et donc, en fait, dans la première moitié du IIe siècle, eh bien, il y a des gens qui ont dit, non, on va compléter l'évangile de Marc parce qu'on ne peut pas s'arrêter quand même sur la peur des femmes qui disent rien, puisqu'après, tout se passe, en fait, parce que les femmes ont dit quelque chose. Et donc, on a complété. Alors, qui a complété, on ne sait pas. Mais ce qu'on est sûr, c'est que ce n'est pas du tout le style de l'évangile de Marc. Et donc, eh bien, ça a été une pièce rapportée. Alors, pourquoi avoir choisi ce morceau-là ? Ça, mais enfin bon, comme on le sait, il y a plein de choses qu'on ne comprend pas dans les histoires d'église. Donc, Et il leur dit, « Allez par le monde entier proclamer l'évangile à toutes les créatures. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront des langues nouvelles, ils prendront dans leurs mains des serpents, et s'ils boivent quelque poison mortel, cela ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains à des malades, et ceux-ci seront guéris. » Donc le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils partirent prêcher partout. Le Seigneur agissait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Voilà, c'est ça l'histoire. Alors bon, qu'est-ce qu'on trouve là-dedans ? Bon, typiquement, on retrouve, vous voyez, au départ, on retrouve typiquement l'évangile de Jean au chapitre 3, on a lu il n'y a pas très longtemps, puisque on a bien l'universalité d'abord, toutes les créatures, à proclamer l'évangile à toutes les créatures, et puis on a cette phrase, voilà, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croit pas sera condamné. Vous vous souvenez, c'est que on appelle en fait l'auto-jugement, puisqu'à la fin, on a le choix, ou on choisit de croire en Jésus comme fils de Dieu, et à ce moment-là, tout va bien, on est sauvé. Si on choisit de pas croire, tout est cuit. Voilà. Donc ça c'est relativement simple, et on voit d'où ça vient, en tout cas. Voilà. Pour ce qui est de l'autre passage, je dois vous dire que y a une chose qui est vraie, c'est que au moment où cette partie de l'évangile de Marc est écrite, vous vous souvenez que la première partie, elle est écrite dans les années 65-70, d'accord, assez tôt en fait, par rapport aux autres. Et là, par contre, on est donc plutôt au niveau des années 120-130, vous voyez. Et dans les années 120-130, on a toujours ce problème terrible d'un certain désespoir de la communauté chrétienne, qui elle en plus est pourchassée par Rome, et qui donc souffre effectivement de crimes et de persécutions. D'accord ? Et il est évident que quand on est maintenu comme ça sous pression, il y a un moment où on doute. Surtout que là, voilà, bon là Jésus il avait dit qu'il reviendrait, il ne revient pas, et donc on est une communauté qui est un peu désespérée. Et donc l'idée c'est quoi ? L'idée c'est de redonner courage aux gens. Et pour redonner courage aux gens, on dit mais vous voyez en fait les pouvoirs exceptionnels qui avaient été donnés aux apôtres et aux disciples, vous vous souvenez, vous avez je vais vous donner la capacité de libérer les démons et de guérir les gens. Eh bien, en fait, ici, dans l'évangile de Marc, on nous dit qu'en fait, c'est passé à ceux qui auront cru. D'accord ? Et donc, vous voyez, en un mot, ne désespérez pas, chrétiens de mon cœur, vous allez avoir en fait des tas de pouvoirs magiques et tout ce qui était prévu pour les apôtres, en fait, c'est vous qui allez en bénéficier. Voilà, c'est un petit peu ça le message qu'essaye de récupérer un petit peu la situation de désespoir
qui est en cours. À propos de l'ascension, vous avez vu qu'ici c'est rapide, hein, puisque typiquement il fut enlevé au ciel, est assis à la droite de Dieu. Je voulais juste vous dire que dans le deuxième livre des rois, chapitre 2, le verset 11, nous avons Élie qui monta au ciel dans la tempête. Et puis concernant la place de Jésus, eh bien, vous voyez, ça se trouve aussi dans le psaume 110, hein, au premier verset. « Siège à ma droite, que je fasse de tes ennemis l'escabeau de tes pieds. » Voilà, c'est un verset qu'on reverra plusieurs fois, parce que c'est souvent un verset qui est utilisé comme cette notion d'escabeau des ennemis, enfin bref, voilà. Et donc vous voyez que bon, tout ça, encore une fois, ça a été pioché dans de la bonne littérature bien connue à l'époque. Alors, juste un mot pour vous dire, et ne l'oublions pas, ok, c'est la Saint-Marc, mais alors, on ne sait pas si on parle de Saint-Marc l'évangéliste, parce qu'on ne sait pas qui est en fait l'auteur de l'évangile de Saint-Marc. Alors, peut-être Saint-Marc, hein, à la fin. Il y avait beaucoup de Marc, donc peut-être c'en est un, on ne sait jamais. Mais est-ce que Marc l'évangéliste était Marc l'apôtre? A priori non, pour les histoires de concordance d'âge, vous vous souvenez, on a parlé de ça. Et puis donc, bon, n'oublions pas ça, quoi. Hein. Le nom des évangiles est un nom qu'on a donné, c'est pas forcément un lien avec l'auteur. Et puis la deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est que le fameux Marc n'est jamais allé en vacances à Venise, jamais vu le carnaval. En fait, l'histoire du lion de Venise, hein, c'est un doge qui est allé piquer des statues de lions en Égypte et qui les a ramenées pour les mettre sur les pylônes, sur la place Saint-Marc de Venise. Et il en a profité pour dire qu'il allait mettre la ville sous le patronage de Saint-Marc. Ça, c'était en 828. Vous voyez, c'est quand même quelque chose nettement moins ancien que Jésus. Et alors, pourquoi le lion, le rapport entre lion et Marc, c'est tout simplement qu'au début de l'évangile de Marc, je ne sais pas si vous en souvenez, mais ça se démarre très vite, on se retrouve au désert, avec la tentation de Satan, et dans le désert, je tiens à vous rappeler qu'il y a des bêtes sauvages, donc de là à penser que dans les bêtes sauvages, il y a des lions, vous voyez, on ne fait qu'un pas, et il est évident que la tradition chrétienne a fait ce pas rapidement. Oui, c'est formidable. On en oublierait presque Jésus. À demain.